à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux à ce rassemblement en solidarité avec les victimes de violences policières. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à l'initiative du collectif des Madres, donc un collectif qui a été créé par Latifa, maman et jeune, j'allais dire ouais, jeune maman, mais non du tout, maman et citoyenne active de Saint-Gilles. On est ici pour demander justice pour tous et que pour l'impunité cesse et qu'il y ait une vraie réparation envers les victimes et leurs familles. Pour Lamine, tué par la police en 2018. Pour Joseph, tué par la police en 2018. Pour Wassim et Sabrina, tués par la police en 2017. En 2018, dans le collectif des Madres, nous étions 4 mamans, anéanties par la violence policière infligée à nos enfants. En 2021, nous sommes toujours là, à demander justice pour nos enfants et à dire stop aux violences policières et à toutes les formes de discrimination. Ces violences, cette discrimination traduisent un racisme institutionnel politique. Chaque violence, chaque discrimination, chaque mort, chaque acte impuni ne fait qu'augmenter notre souffrance, notre colère, notre haine, qui nous donne ce sentiment de ne pas être égaux. Aujourd'hui, pour nous les mères, cette journée de fête, aussi une journée de chagrin, de colère, une journée de commémoration pour les victimes et de lutte pour que nos revendications soient entendues. En tant que maman, en tant que mère, quand tu constates que tes enfants subissent des injustices, tu es vraiment là pour les protéger, tu deviens, c'est plus fort que toi, il y a une force en toi qui se réveille et qui dit voilà, je dois combattre cette injustice. Quels que soient les outils que j'aurai, il faut que je montre à mes enfants que voilà, on vit dans une société démocratique et qu'il y a une justice pour tout le monde. Et en tant que femme, c'est une force qui vient naturellement. Je crois que toute femme, dès qu'il s'agit de son cocon familial, elle peut être militante et même, je vais prendre un mot encore plus fort, elle peut même être une guerrière, quoi. Et c'est comme ça que tout a commencé dans le collectif des Madres. Et je crois que chaque maman se reconnaît dans le collectif des Madres. Tout s'est passé en 2018. Donc mon fils, à l'époque, ils étaient mineurs. C'était la veille du Ramadan, je me rappelais très bien. J'ai mon deuxième fils qui était mineur à l'époque, est venu en courant à la maison en disant que son frère aîné se faisait gifler par la commissaire. Donc notre premier réflexe en tant que parent, c'est d'aller voir ce qui se passe. Et au moment où je suis arrivée, j'ai vu que la commissaire était très agressive. Qui avait du mépris à notre égard. Quelque part, ça m'a interpellée et ça m'a anéantie parce que la façon comment elle se comportait, je ne comprenais pas tant de violence verbale à notre égard alors qu'on n'était que des parents et on voulait comprendre ce qui se passait. Par après, quand la commissaire, quand ils sont partis, le premier réflexe que j'ai eu avec mon fils, c'est de lui dire je vais quand même contacter un avocat pour voir si on peut porter plainte. Donc quand j'ai téléphoné à l'avocat, il m'a dit est-ce que j'avais des témoins, est-ce qu'il y a eu un PV, donc j'avais rien de tout ça. Donc mon deuxième réflexe, c'est quand j'ai dit à mon fils, on va quand même voir un médecin, parce qu'il était fort giflé, ses joues étaient toutes rouges. Et c'est là qu'il m'a dit, pas question, ce ne sont que des gifles, il y a pire, les jeunes subissent beaucoup plus pire, c'est-à-dire des bras cassés, des dents cassées dans le quartier. Et là, ça m'a interpellée énormément. Parce que je trouvais qu'on avait des droits et que bon, les violences policières, ils ont quand même un impact au niveau de la santé mentale de nos enfants. Je suis coordinatrice de l'Observatoire des violences policières de la Ligue des droits humains, donc Police Watch. D'un point de vue juridique, il y a 3 critères qui déterminent
si l'usage de la force par la police est légal ou non, c'est le critère de légitimité. Est-ce que l'objectif de l'intervention est légitime? Le critère de proportionnalité, est-ce que l'usage de la force est proportionnel par rapport à l'objectif poursuivi et aussi au comportement de la personne? Et le critère de nécessité, est-ce qu'il n'y avait pas d'autre manière d'atteindre cet objectif qu'en utilisant la force? Et quand ces critères ne sont pas réunis, il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas respecté pour que l'action policière soit considérée comme illégale et que du coup la personne soit considérée comme criminelle d'un point de vue juridique. Police Watch a 3 missions principales qui sont informer les citoyens de leurs droits face à la police. Donc, il y a une grosse mission d'information, analyser les phénomènes pour essayer de proposer des solutions et du coup agir là-dessus avec tout un volet de plaidoyer vis-à-vis des autorités, de pouvoir essayer de faire bouger les choses à partir de l'expertise qu'on a dans nos analyses. Comme je suis une habitante de Saint-Gilles, l'interpellation doit se faire dans la commune de Saint-Gilles. Et cette interpellation avec des travailleurs sociaux, des habitants, des jeunes, nous a permis de faire appel à notre bourgmestre concernant les violences policières qui étaient souvent commises dans le quartier à Saint-Gilles par la brigade UNEUS. C'était pour sensibiliser justement la commune à prendre ses responsabilités contre les violences policières. L'interpellation, elle avait des objectifs bien précis. Donc on demandait une évaluation externe de la brigade UNEUS, un suivi des formations suivies et continues et un contrôle démocratique. Donc de ces 3 revendications, il y a une motion comme quoi on reconnaît qu'il y a les violences policières dans notre quartier, un budget qui a été voté par la majorité pour faire l'évaluation externe de la brigade UNEUS. Donc pour nous, c'est une victoire. On a fait quand même 5 interpellations. La toute première interpellation, on était 4 mamans et la dernière interpellation, on était quand même plus de 200 personnes. Il y a beaucoup plus d'abus policiers que ceux qui arrivent devant les tribunaux. Et donc ça, c'est important de pouvoir le documenter et le visibiliser. Un des premiers problèmes qu'il faudrait résoudre en Belgique, c'est l'absence de statistiques officielles concernant les violences policières. Normalement, il faudrait que l'État mette en place une espèce de monitoring des violences policières, non seulement au niveau des plaintes qui arrivent, de savoir combien de plaintes et le suivi qui est accordé à ces plaintes, mais aussi plus largement des violences policières au-delà des plaintes, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas ou ne souhaitent pas porter plainte parce que c'est des procédures assez lourdes financièrement ou en termes d'énergie. Une des missions principales de Police Watch, c'est de faire ce travail de récolte de témoignages de manière anonyme, mais qui nous permet après de pouvoir pointer quels sont peut-être les abus les plus courants, les zones de police les plus concernées, des pratiques policières plus fréquentes qui sont problématiques et de pouvoir après faire tout un travail de plaidoyer vis-à-vis des autorités pour leur dire là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on pourrait faire ceci pour améliorer la situation. Parler de violences policières, c'est un sujet tabou. Souvent, les parents ne croient pas aux violences policières parce que la police représente la sécurité, elle représente la loi. Donc c'est difficile de croire aux violences policières parce qu'on a toujours tendance à dire qu'est-ce que tu as fait pour subir. Donc on n'est pas assez à l'écoute au niveau de son enfant, au niveau de son ado. Nous rêvons d'avenir. Nous rêvons d'études, de mariage, de voyages, de futurs enfants à chérir, de sortir dans un monde où notre seule crainte est de vivre ou réussir. La mort ne devrait pas être une option. Merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle Ayoub. Et je viens d'Anderlecht, j'ai grandi dans cette commune, Anderlecht. J'ai grandi avec Adil, ça fait bizarre, franchement ça fait bizarre le jour d'aujourd'hui
de ne pas le voir à mes côtés parce qu'il était toujours avec moi 24/24. Et s'il vous plaît, on aimerait bien juste que ça s'arrête. Je le dis 3 fois. Ça s'arrête, ça s'arrête, que ça s'arrête. Si je suis ici, ce n'est pas uniquement en tant qu'avocate, c'est aussi en tant que membre du collectif des Madrés, en tant que membre du Front de Mer, parce que je suis aussi une mère d'enfants racisés et je ne voudrais pas que le prochain rassemblement concerne un de mes fils. Depuis 20 ans, je travaille sur la question des violences policières. C'est les procès les plus difficiles à mener parce que dans ces procès, on doit faire l'enquête. Parce que la police ne fait pas l'enquête. Et même quand le comité P dit qu'il y a eu un problème, eh bien, le parquet conclut quand même à un non-lieu. Un non-lieu, ça veut dire qu'il n'y a même pas un procès public. Et les rares fois où il y a un procès, eh bien, les policiers ont presque tout le temps droit à la suspension du prononcé. C'est-à-dire qu'on ne prononce même pas de jugement contre eux. Cette espèce d'injustice supplémentaire de se dire on ne compte pas dans la société. On nous dit qu'on a des droits, mais en fait, quand on essaye de les faire valoir, on n'y arrive pas, on n'est pas écouté, on n'arrive pas à porter plainte, on a toujours un traitement en notre défaveur, il y aura toujours un a priori favorable pour le ou la policière et pas pour la personne. Et souvent, ce sont des catégories qui sont criminalisées aussi, pas parce qu'elles ont plus de comportements criminels, mais parce que dans la culture, les préjugés vont faire qu'on va criminaliser ces personnes, considérer qu'elles ont plus de comportements criminels. Et ça, c'est tout un processus qui est régulièrement analysé par des études scientifiques, de montrer qu'attribuer une criminalité plus importante à certaines catégories de la population, c'est souvent une criminalité qui est complètement construite. Affaire Ibrahima, Chovanek, Maouda, Mehdi, Lamine, Adil, Elias, Wassim, Sabrina, Semira. Plus les dossiers s'empilent, plus ils deviennent taiseux. Monsieur le juge a toujours la main légère pour tamponner le non-lieu. On a des droits ici en tant que citoyen. Je veux dire, on est citoyen comme n'importe quel citoyen. Et les droits, il faut les prendre. Ces jeunes, tellement qu'ils ont subi des violences au quotidien, qu'ils n'y croient plus. Et c'est tout ce travail qu'il faut mettre en place, c'est croire justement aux institutions, croire aux témoignages. Je veux dire, porter plainte, voir un médecin, utiliser tous les outils nécessaires pour avoir ces droits. Le collectif, c'est justement ça, c'est donner l'espoir à la jeunesse, donner l'espoir aux mamans qui sont tellement, parce qu'il faut le reconnaître, ils sont quelque part détruits psychologiquement et c'est difficile de recroire en la société. Down to the road.